L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Ivo Josipović, président de la République de Croatie. J'invite les services du protocole à escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite la bienvenue aux Nations unies, à son Excellence, le Dr Ivo Josipović, président de la République de Croatie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour ce débat général, à savoir réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, dépeint parfaitement notre priorité commune à la veille du 70e anniversaire de l'organisation à l'automne prochain. Nous sommes sur le point de préparer le terrain pour des décisions stratégiques et des mesures concrètes qui devraient faire émerger un changement transformateur et global, tant au plan national qu'à l'échelle planétaire. Les guerres et les conflits armés, les catastrophes naturelles, les pandémies, la pauvreté qui persiste et les nombreuses autres menaces existantes au potentiel aux vies humaines et aux droits de l'homme ne cessent d'émerger. Si nous ne réagissons pas avec fermeté rapidement, eh bien, nous risquons de les voir augmenter de façon exponentielle et devenir incontrôlables. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons affronter une réalité, celle que la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont autant d'éléments interdépendants qui se renforcent mutuellement. Voilà pourquoi il faut les intégrer au cœur du programme de développement de l'après 2015. Nous voyons aussi que la discorde se propage, suscitant la peur, alors même que la charte nous donne des paroles de sagesse, des paroles qui sont inspirées par l'expérience du fléau de la guerre et de la misère. Nous devons donc aujourd'hui donner à notre détermination la même force et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la régression. Monsieur le Président, la Croatie est vivement préoccupée quant à la situation en Ukraine. La seule solution envisageable à ce conflit est pacifique. Malheureusement, nous connaissons trop bien la souffrance des populations qui sont nombreuses aujourd'hui à payer le prix fort de ce conflit. La Croatie appelle donc à cesser la violence et à recourir à des solutions politiques, nous appuyant fermement les principes du droit international en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes également très préoccupés quant à la propagation du terrorisme et de la violence dans le monde, et surtout au Moyen-Orient et en Afrique. L'ampleur de la destruction, de la perte de vie et les atrocités innommables commises, notamment par l'État islamique en Syrie et en Irak, sont d'autant plus terrifiantes que nous ne pouvons pas espérer qu'elles s'arrêteront ou qu'elles ne traverseront pas les frontières. Une tolérance zéro vis-à-vis du terrorisme est nécessaire et des efforts conjoints doivent être mobilisés pour faire en sorte que notre civilisation soit préservée. La Croatie appuie donc tous les efforts en cours pour former une coalition contre l'État islamique. Et nous sommes disposés à apporter notre contribution pour aider les forces irakiennes et les forces kurdes irakiennes. La situation entre Israël et la Palestine est également inquiétante. Nous espérons qu'une paix durable sera finalement atteinte, que des efforts honnêtes et sérieux permettront de négocier un accord de paix global sur la base de la solution à deux États vivant en paix et en sécurité, se reconnaissant et se respectant mutuellement, afin de transformer progressivement toute la région en une région de paix et de coopération. Madame la Présidente, la situation dans le monde aujourd'hui
porte toute notre attention sur la question de la non-prolifération des armes de destruction massive. À cet égard, la conférence d'examen de 2015 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires revêt une importance toute particulière et la Croatie souhaiterait que ce traité soit renforcé par les résultats de la conférence. La Croatie salue également les efforts internationaux sans précédent qui ont permis de détruire les armes chimiques de la République arabe syrienne. La mission conjointe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et des Nations unies a démontré que le rôle des Nations unies était indispensable. Il est vraiment déconcertant, Madame la Présidente, d'être confrontée aux problèmes et aux crises que je viens de citer, alors que nos efforts sont indispensables pour surmonter des obstacles tels que le changement climatique, les catastrophes nucléaires, l'épuisement des ressources et leur détérioration, et notamment l'épuisement des ressources liées à la nourriture et à l'eau potable. Les crises sont liées entre elles. C'est pourquoi la riposte doit être intégrée. Et là encore, l'on ne pourrait envisager le développement durable tant que la paix et la sécurité ne seront pas garanties. Certains conflits auraient pu être prévus, anticipés et même empêchés si la communauté internationale avait décidé d'agir avec vigueur et dans les temps. Bien sûr, il incombe au premier chef à l'État souverain lui-même d'agir, mais les organisations régionales et mondiales disposent des outils et donc de l'obligation de venir en aide à ces États. L'une des méthodes les plus efficaces que nous ayons à notre disposition est la consolidation de la paix. Et nous avons acquis une vaste expérience en la matière. Cette expérience concerne aussi mon pays. Nous espérons donc que la revue prochaine de l'architecture de la consolidation de la paix au sein des Nations Unies consolidera les connaissances existantes et l'expérience acquise, tout en apportant de nouvelles idées sur la manière d'améliorer le processus de consolidation de la paix de façon générale. Le rôle particulier des femmes dans le maintien de la paix et la promotion du développement doit être souligné. Le rôle des femmes dans la résolution des conflits et le développement durable des sociétés sortant d'un conflit est un rôle particulièrement important. Voilà pourquoi nous promouvons aujourd'hui l'autonomisation économique des femmes pour la consolidation de la paix et le développement. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons une réunion de haut niveau ici aux Nations Unies qui vise à intégrer la dimension de l'égalité homme-femme en matière de développement durable. Nous allons organiser cette réunion le 26 septembre. Madame la Présidente, cette semaine a commencé par des discussions sur le changement climatique. C'est la question la plus urgente aujourd'hui. La Croatie est aussi vulnérable que tout autre pays. En effet, des inondations dévastatrices et sans précédent sont aujourd'hui en train de frapper notre pays. La Croatie espère que les conférences de Lima et de Paris nous conduiront vers un accord global dans des domaines clés tels que le financement du climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Car ceci constitue l'un des principaux piliers d'un programme de développement post-2015 véritablement transformateur. Eu égard de la nécessité de progresser, nous sommes attachés à mettre en œuvre les OMD, car il s'agit là d'une entreprise qui demeure inachevée. La mise en œuvre et l'évaluation des OMD nous a fait prendre conscience que ce processus vital doit se poursuivre. La Croatie se réjouit de constater que le cadre des objectifs de développement durable est véritablement transformateur et axé sur les populations. En effet, ces objectifs constituent un investissement capital dans notre avenir commun et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les ODD deviennent réalité et que leur mise en œuvre soit appuyée à tous les niveaux, car c'est l'occasion pour nous de garantir un développement sur le long terme. C'est une occasion que l'humanité ne peut se permettre de manquer. La bonne gouvernance et l'état de droit ont toujours été des valeurs et des principes que nous avons défendus. Et ils sont indissociables du développement durable. Chacun a son rôle à jouer. Les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé, la société civile, les milieux universitaires, les médias et toutes les autres parties prenantes, diverses et variées. Madame la Présidente, l'égalité entre tous les êtres humains, indépendamment de leurs croyances, de leur race, de leur sexe, de leur origine, de leur ethnicité, religion, handicap, orientation sexuelle ou autres différences,
est un principe clé pour mon pays. La Croatie appuie le rôle déterminant des Nations Unies et de ses mécanismes en matière de droits de l'homme, en particulier le Conseil des droits de l'homme, pour à la fois renforcer la protection des droits de l'homme et pour répondre et réagir aux défis que constituent les violations flagrantes et les abus systématiques des droits de l'homme dans le monde. Nous pensons que le développement durable va de pair avec la démocratie. C'est pourquoi il faut adopter en ce sens une approche globale. Cela étant dit, des mécanismes internationaux veillant au respect des démocraties et au développement durable s'efforce d'éliminer les deux poids deux mesures, l'insécurité et l'impunité. Nous souhaitons donc ajouter notre voix à ceux qui appellent à l'adhésion universelle au statut de Rome et à concrétiser la compétence universelle de la Cour pénale internationale. Madame la Présidente, comme je l'ai déjà dit, nous avons été témoins de toutes sortes de catastrophes naturelles, des situations qui nécessitent des actions internationales et nationales rapides, d'abord et avant tout pour atténuer les dégâts immédiats, pour secourir les victimes et acheminer une aide humanitaire nécessaire. Le déclenchement d'épidémies a également un effet comparable. L'exemple le plus récent est l'épidémie d'Ebola qui frappe plusieurs pays ouest-africains. Il s'agit de solidarité et de compréhension. Voilà pourquoi le monde doit répondre immédiatement et de façon globale à cette crise qui recèle plusieurs dimensions médicales, sociales, économiques et sécuritaires. Madame la Présidente, la Croatie continuera d'apporter toute son aide aux plus vulnérables, compte tenu du fait notamment que nous avons une vaste expérience en matière de renforcement de la résilience dans les crises humanitaires. Nous savons sensibiliser aux dangers des mines antipersonnelles et autres restes de guerre non explosés, tout en apportant un appui psychosocial aux victimes de la violence. En outre, je souhaiterais vous dire que la Croatie s'est consacrée activement à l'acheminement de l'aide humanitaire aux régions inondées des pays voisins que sont la Serbie et la Bosnie-Herzégovine au printemps dernier, alors que nous étions nous-mêmes confrontés à des inondations dévastatrices en Croatie. Il faut veiller à ce qu'il y ait plus de solidarité tant au plan régional qu'au plan international. Mon gouvernement s'est toujours attaché à promouvoir le dialogue et la coopération au lieu du conflit en vue de parvenir à la sécurité et à la stabilité. Et cela concerne tant la Croatie que tout autre pays du monde. Et je suis fière de vous dire que la Croatie a parcouru un long chemin à cet égard. Madame la Présidente, à la suite du sommet mondial en 2005, nous avons engagé une réforme du système des Nations Unies. Malgré tous les progrès réalisés, nous n'avons pas réussi à obtenir de résultats concrets dans la réforme du Conseil de sécurité. De plus, nous souhaiterions que le Conseil s'engage plus activement dans la prévention des crises et qu'il respecte pleinement sa charte au lieu de poursuivre un autre intérêt particulier. En vue de maintenir l'autorité du Conseil, sa pertinence et son rôle indispensable dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale, la réforme doit être globale et doit se mettre en place sans plus tarder. La Croatie, à plusieurs reprises, a affirmé sa position concernant la réforme du Conseil de la sécurité. En effet, nous pensons que l'élargissement devrait s'étendre à la fois aux catégories permanentes et non permanentes en ajoutant un siège non permanent, de membres non permanents pour le groupe de l'Europe orientale. L'élargissement est étroitement lié à la réforme des méthodes de travail, y compris à la question de l'emploi du droit de veto. La Croatie appuie l'initiative visant à mettre en place un code de conduite pour ce qui est de la suspension du droit de veto dans les cas de crimes de masse. Madame la Présidente, nous pensons en outre que la consolidation de l'espace européen n'est possible que si la stabilisation et la sécurité de l'Europe sud-orientale est garantie. Nous espérons que tous les pays de la région seront finalement admis à l'Union européenne. La Croatie a toujours plaidé pour un accent fort sur cette région de l'Europe. Les pays de la région, en effet, trouvent de plus en plus de moyens de coopérer ensemble et jettent les bases d'un développement durable et conjoint, marqué par la paix et la stabilité. Mais
Et ce qu'il s'agisse d'inondations catastrophiques ou de problèmes liés au passé, à la réconciliation, aux personnes disparues, ou encore aux projets d'infrastructure et de transport, projets d'envergure. Madame la Présidente, pour conclure, j'aimerais dire que je crois personnellement que la meilleure façon d'améliorer les conditions sociales, la situation économique et la stabilité politique est l'éducation. Voilà pourquoi j'appuie avec la plus grande vigueur l'initiative du secrétaire général, l'initiative internationale pour l'éducation avant tout. En effet, la connaissance et l'éducation sont des forces motrices de nos sociétés et représentent des conditions préalables au développement durable et au succès. Les disparités en matière de connaissances, dans sa répartition, dans l'accès et l'application de la connaissance, constituent des facteurs déterminants du niveau de développement d'un pays. La meilleure garantie du développement et de la durabilité de notre monde dépend de la paix et de la sécurité. Ainsi, ces éléments doivent se renforcer mutuellement plus que jamais aujourd'hui. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank... Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de la République de Croatie pour l'allocution qui vient d'être prononcée. Je demanderai aux représentants de rester assis pendant que nous saluons le président.